Bonjour les amis, on va faire une petite vidéo qui m'a été inspirée par un fait que j'ai rencontré aujourd'hui en revenant de dehors. En fait, j'étais dans le métro, voilà, et il y a une jeune femme qui parlait au téléphone, qui criait en fait. Criait, c'est pas qu'elle était énervée, mais qui parlait en très haute voix. Donc elle faisait partager à tout le monde sa conversation. Et c'est une jeune femme de couleur noire. Et d'après sa langue, c'est une africaine. Donc la jeune femme continue à parler, ça faisait déjà un moment. Donc déjà elle cassait les oreilles à tout le monde, mais aussi elle faisait partager sa conversation à tout le monde. Alors que nous, on n'a rien demandé. Je pense que vous aussi, vous avez déjà assisté à ces scènes-là, des scènes très gênantes. Et un monsieur, malheureusement de couleur blanche, malheureusement pour lui, hein, parce qu'il va prendre pour son grade, hein, juge nécessaire de faire la remarque à la jeune femme, d'une manière courtoise et très polie. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que vous pourriez parler doucement, sans agression, sans attaque? Il lui demande juste qu'elle respecte les gens avec qui elle voyage. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler de manière plus discrète? Est-ce que vous pourriez parler doucement? La jeune femme, n'ayant pas apprécié la demande ou la remarque, s'énerve et commence à partir dans tous les sens. Alors, c'est... Vous êtes raciste, vous êtes racisme, donc elle mélange racisme, raciste, parce que, bon, en fait, elle parlait pas bien le français. Raciste, racisme, vous avez colonisé l'Afrique, parce que ça commençait, le monsieur lui disait, mais attendez, il y a une femme à côté qui lui dit, mais c'est très gratuit, vous pouvez pas l'attaquer de racisme comme ça, c'est trop facile, c'est trop gratuit. Eh non, vous avez colonisé l'Afrique, vous voulez pas nous voir ici, nous on va pas partir d'ici, on va rester ici, on va pas partir d'ici, vous allez crever, on va rester ici, vous êtes raciste, gratuitement. Donc elle attaque le monsieur gratuitement comme ça. Et là, j'étais très gêné, hein. Je vous avoue, j'étais très gêné. Et c'est ça qui m'a inspiré la vidéo. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup des immigrés comme ça. Hein, ce que j'appelle l'immigration de bouche, qui n'apporte rien à ce pays, ni compétences, ni rien du tout. C'est juste la bouche. Ok? Immigration de bouche. Cette immigration de bouche, c'est souvent celle qui nous emmerde chez nous, qui n'a aucun respect chez nous, là, en Afrique. Parce que, sachez qu'en Afrique, il y a l'éducation. On nous éduque à dire bonjour, au revoir, merci. On a appris à être discret, à respecter les gens. Des conversations comme ça, on nous a éduqués à être discrets par rapport à ça. Mais il y a aussi des gens que j'appelle les sauvages, qui sont aussi là-bas en Afrique, chez nous. Et c'est cette part-là qui était dans ce métro. C'est ceux qui, quand ils arrivent ici, vont user. Hein? Alors d'abord, c'est des gens qui ne savent pas dire bonjour. Hein, ils vont vous voir dehors, ils veulent connaître le chemin. Ils vont être Argenteuil, Argenteuil, sans bonjour, rien du tout. Là, il demande son chemin. Hein.
Il va à Paris, il va à Paris, et il te bouscule. Voilà. Et quand tu dis, oh, dis bonjour d'abord. Tu te prends pour qui? Pour un blanc? Pour un... T'es aliéné? Tu t'es pris pour qui, toi? Voilà. Parce que tu lui as demandé de dire bonjour avant de te demander le chemin. Et quand c'est un blanc qui lui dit, dis bonjour d'abord, raciste. Ok? C'est sauvage. Là. Et quand toi, qui as été éduqué, qui essaie de respecter les gens, parce que figurez-vous qu'en Afrique, le respect c'est très important. La discrétion. D'accord? Mais il y a des gens qui ne connaissent pas ça, qui viennent du même endroit que nous, qui avons appris ça. Ok? Donc, et quand vous êtes noir, africain comme lui, vous lui dites, mais dis bonjour d'abord. Dites merci parce que je vous ai aidé. D'accord? Respectez les gens, arrêtez de crier, on ne veut pas entendre votre conversation. Quand vous demandez un service, dites bonjour. Alors, il va vous sortir, vous êtes un aliéné. Vous prenez pour un blanc. Hein? Voilà, c'est des accusations gratuites comme ça, comme celle que la jeune femme vient de faire au blanc. Alors quand c'est un blanc qui dit ça, il va le traiter de raciste, de xénophobe. Vous n'aimez pas les étrangers, vous avez colonisé chez nous. Alors ça se répète tout le temps, alors j'en ai marre. Bon, c'est une réalité, mais j'en ai marre à chaque fois d'entendre vous avez colonisé, vous avez colonisé. Bon, on va rester là jusqu'à quand? Ok? À un moment donné, il faut arrêter, on va pas. C'est comme une excuse à chaque fois. Non, il y a aussi notre faute aussi, on ne travaille pas assez. Bon, bref, mais ça c'est un autre sujet. Donc vous êtes raciste, vous êtes xénophobe. Donc, pourquoi ça? Parce qu'il n'est pas con, le type. Le mec qui sait, ou la jeune femme, c'est que le blanc en face de lui a des valeurs qui lui sont très importantes. Il y a des notions qui lui parlent. Le racisme, ça fait mal. Quand tu le traites de raciste, gratuitement comme ça lui fait mal. C'est des principes, c'est des notions qui ont une histoire ici, ça lui fait mal. Non, je suis pas raciste, il a mal. Donc lui, il est conscient de ça. Donc il va le traiter de raciste. Il sait qu'ici, c'est des sujets qui sont très polémiques, que il faut pas être raciste ici, c'est mal vu. D'accord? L'occidental, ça lui fait mal qu'on le traite de raciste. Ici, il sait, il est au courant, il est au jus, il sait que ici, il y a une notion de liberté, de tolérance de la différence, de l'altérité. On respecte la différence de religion, de race, même si le terme race, finalement, on veut l'enlever, de couleur de peau, ok, de la différence. Donc, il, 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 il sait l'impact que ça a de traiter quelqu'un de raciste. Donc il va utiliser ça pour te culpabiliser, pour que toi, souvent, le blanc, tu tombes dans un relativisme. Dès que tu lui dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bon, ça se fait pas. Raciste. Donc il va dire, ah. Et donc là, tu vas tomber dans une sorte de relativisme. Ils sont comme ça, donc il faut arrêter parce qu'il faut pas. Sinon, il va me traiter de raciste ou je sais pas quoi. Alors que c'est des notions chez lui qui ne respectent pas, malgré qu'on lui a appris ça, mais il y a des gens qui ne respectent pas ça. C'est les mêmes qui nous emmerdent, qui sont intolérants, qui sont capables de tuer juste parce que la personne est de religion différente que la sienne. Il est d'un village différent que le sien. Il va pas le supporter. Ils sont ethnicistes. D'accord? Ils détestent quelqu'un qui ne vient pas du même ethnie que lui. Hein? Les génocides et machin, tout ça. Alors on va me dire, ah, mais le blanc, il est pour quelque chose pour ces génocides. Oui, mais avant que le blanc arrive, c'est que toi aussi, tu as fait une haine, une sorte de, 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 de haine vis-à-vis de la différence, vis-à-vis de l'autre, parce qu'il n'est pas du même cercle que toi, de la même ethnie, du même village, de la même religion. La xénophobie, ils en ont rien à foutre là-bas. Il y a des gens qui ne supportent pas les gens qui sont pas... Alors, les étrangers, pas le blanc, parce que souvent, ils adorent le blanc. Mais l'autre, là, comme lui, qui est différent de lui, qui est de notre ethnie, de notre village, d'une autre religion. Pour rien du tout, il peut lui sauter dessus.
pour un petit prétexte, il va lui sauter dessus parce qu'il ne supporte pas sa différence et il ne supporte pas une opinion différente. Hein? Donc le racisme, ils n'en ont rien à cuire là-bas. La xénophobie, ça, il ne connaît pas. D'accord? Mais ici, parce qu'il sait que le blanc, c'est des notions qui lui sont chères, il va lui renvoyer ça pour le faire culpabiliser. Et souvent, il y a des gens qui partagent ces notions de respect de l'altérité des Africains, mais ils ont du mal à, à dire non à ces gens que j'appelle les sauvages, qui ne respectent rien, au nom de la solidarité raciale. D'accord? Donc des Noirs qui étaient là, ils auraient soutenu cette jeune femme parce que c'est une Noire. Ils s'en foutent, c'est la raison ou tort. Ok? Entre eux, ils vont dire, oh là là, il y en a marre de ces gens-là qui donnent une mauvaise image de nous, qui font que nous autres nous payons à cause d'eux. Hein, entre nous, ils vont le dire. Hein, dehors. Mais dès qu'ils le voient, la personne mal se comporter et que si l'autre a raison, il va être solidaire du noir parce que par solidarité raciale. Non. Il faut être cohérent. Il faut cohérent avec ses valeurs, peu importe la personne en face. Peu importe la personne qui est concernée. D'accord? Voilà. Des valeurs universelles. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et ces gens-là, hein, c'est ce que j'appelle ces sauvages-là qui ne respectent rien, qui foutent la merde dans nos pays, capables de tuer pour rien, rien du tout, pour quelqu'un qui est différent d'eux. Je leur dis, arrêtez, il faut la réciprocité. Si vous voulez qu'on vous respecte ici, il faut faire la même chose chez vous. Hein, ne venez pas faire appel à des notions d'antiracisme, hein, de tolérance et de liberté, alors que chez vous, vous respectez aucune différence. Ok? Et je dis aux Blancs, non, arrêtez le relativisme. N'ayez pas peur. Parce qu'on va vous dire, vous êtes raciste, non. Dites, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est des comportements irrespectueux. Il faut le dire. Hein? Parce que souvent, on a peur vous avez peur qu'on vous traite de racisme. Dites-le. Voilà. Parce qu'il y a des gens comme moi et d'autres qui sont noirs, qui vont le comprendre, qui ne respectent pas ces comportements, qui le dénoncent eux aussi. Je sais que certains cons veulent dire, ah oui, oui, mais bon, tu sais, les cons resteront des cons. Et leur opinion, je l'emmerde. Voilà. Bon week-end à vous. Salut.